Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de gestion facile. Aujourd'hui, nous allons voir le bilan comptable. Alors, le bilan comptable, qu'est-ce que c'est? C'est un état du patrimoine de l'entreprise, donc société ou individuelle, à un instant T. Il est constitué à gauche de l'actif et à droite du passif. L'actif représente les emplois qui vont être sur la structure et le passif représente les ressources qui vont financer justement ces emplois. Si on revient sur l'actif, donc l'actif est décomposé en actif immobilisé et en actif circulant. L'actif immobilisé comporte les immobilisations corporelles, c'est-à-dire le bâtiment, le matériel, c'est-à-dire ce qui est palpable. Les immobilisations incorporelles, eux, sont constituées des brevets, des frais d'établissement, c'est-à-dire les frais qui sont liés à la création de la société, par exemple. Et enfin, des immobilisations financières, comme les parts de coopératives que va détenir la structure. Donc l'ensemble de ces immobilisations sont comptabilisées en classe 2 comptablement. Ensuite, nous retrouvons l'actif cyclique et la trésorerie de l'actif. Dans l'actif cyclique, nous avons les stocks et en cours, par exemple des stocks de céréales ou d'engrais, qui sont comptabilisés en classe 3. Les avances et acomptes versés sur commande, qui représentent les avances sur les paiements de factures, exemple la facture payée à un négociant, qui va être comptabilisée en classe 4. Les créances, qui représentent l'argent que l'on doit recevoir de ses clients, exemple un paiement à venir de la coopérative, qui est comptabilisé aussi en classe 4. Ensuite, on trouve les avances et acomptes sur immobilisation, qui sont comptabilisés en classe 2, qui représentent en fait les avances sur les paiements de factures liées à une immobilisation. Par exemple, un acompte payé sur un tracteur. Et enfin, sur cette partie, donc les charges constatées d'avance, qui sont les achats comptabilisés, mais non encore réceptionnés. Par exemple, la facture de marchandises qui est comptabilisée, mais pas encore livrée. Dans la trésorerie de l'actif, on retrouve les valeurs mobilières de placement, VMP, qui sont en fait de l'argent placé, par exemple sur un compte à terme, et les disponibilités, qui sont tout simplement les fonds sur le compte. Donc, valeurs mobilières de placement et disponibilité sont des comptes de classe 5. Voilà pour l'actif. Désormais, le passif, donc, qui est constitué des capitaux permanents et du passif circulant. Les capitaux permanents sont représentés par les capitaux propres et par les emprunts long-moyen terme. Dans les capitaux propres, il faut distinguer deux cas. Si c'est une structure individuelle, un exploitant individuel, on va retrouver le capital individuel qui représente l'apport de départ de l'entrepreneur, le compte de l'exploitant qui est le compte 108 niveau comptable, qui enregistre les apports et les retraits de l'exploitant, et le résultat de l'exercice, qui est simplement la différence entre les produits et les charges comptabilisées dans le compte de résultat. Ensuite, nous trouvons les subventions d'investissement, qui sont le montant des subventions touchées pour des investissements déduits des amortissements de subventions, qui sont des produits exceptionnels, et les provisions réglementées, qui représentent les provisions liées à des dispositifs fiscaux, comme les DPI par exemple. Si nous sommes sur une structure sociale, une société, nous avons non pas le capital individuel, mais le capital social, qui représente l'apport en capital des associés. La réserve, qui est la part de bénéfice qui a été passée en réserve et non distribuée, donc elle peut être soit légale, statutaire ou facultative. Le report à nouveau, qui représente un report de l'affectation d'un résultat sur un exercice ultérieur. Et après, nous avons donc exactement la même chose, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées. Élément nouveau, par contre, on trouve aussi le compte courant d'associé. Alors attention, le compte courant d'associé peut se trouver à l'actif ou au passif. Si il est à l'actif, il devra être déduit des capitaux propres.
Sinon, donc le compte courant d'associé, c'est le compte 455, il y a un compte par associé, et c'est l'équivalent du compte 108 pour la structure individuelle. Ensuite, dans les emprunts, nous avons donc les emprunts fonciers. Les emprunts fonciers représentent les emprunts liés à l'achat de foncier, tout simplement. Les emprunts d'exploitation, qui sont les prêts liés à l'acquisition de matériel, par exemple. Dans le passif circulant, on retrouve deux catégories, le passif cyclique et la trésorerie du passif. Dans le passif cyclique, nous avons les produits constatés d'avance, donc qui sont des produits comptabilisés avant que la prestation soit réalisée ou le produit fourni. Donc c'est l'équivalent finalement des charges constatées d'avance que nous avons vues au niveau de l'actif. Ensuite, nous avons les dettes non financières, c'est-à-dire l'argent qui est dû au fournisseur ou à l'État, exemple de la TVA à rendre et non pas à récupérer, sinon il s'agirait d'une créance, donc à l'actif. Et l'avance et acompte des clients, donc qui représente l'argent versé par un client avant ou au commencement de l'exécution d'une commande. Et enfin, dans la trésorerie du passif, nous avons les dettes financières à court terme, qui sont simplement les crédits court terme, comme un découvert bancaire. Donc voilà la présentation du bilan détaillé en grande masse. Je vous remercie.